Bon, ok. Bon, les amis, merci d'être là. Donc, on commence par le commencement. Bon, bonsoir à ceux qui disent bonsoir, bonjour. Dites-nous où est-ce que vous habitez et ça me permettra, moi, d'ajuster la présentation tout au long de cette demi-heure, cette petite heure qu'on va passer ensemble. Algérie, Algérie, ok, top. Bon, donc bienvenue à cette nouvelle formation qu'on lance. Donc c'est une nouvelle idée qu'on a eue récemment en fait, et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'existait pas, et c'est quelque chose qu'on est en train de lancer pour compenser ce que moi j'appelle les formations bullshit qui existent dans le domaine de la e-santé, de la reconversion et tout. C'est des formations qui ne permettent pas, pour la plupart bien sûr, qui ne permettent pas de découvrir, d'apprendre un nouveau métier réel. Et surtout, ce n'est pas des formations qui vous permettent de signer un contrat de travail dans ce domaine. Donc, qui est concerné par cette conférence? Tous les praticiens, tous les docteurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, idéalement des gens qui ont des doctorats dans la santé. Donc, je veux des gens de ce calibre-là, parce que c'est une formation lourde, c'est assez compliqué, c'est assez challengeant, et donc du coup, j'ai besoin de personnes qui sont scientifiques, qui ont eu d'excellentes notes lors de leur parcours académique, le bac ou après, et qui sont capables d'apprendre un nouveau métier, un métier d'avenir qui est lié à la data science, la cybersécurité et tout ça, mais dans un contexte de santé, donc dans un contexte de santé numérique. Donc ceux qui sont concernés par cette conférence, c'est des gens qui sont dans le domaine de la santé, des professionnels de la santé, qui ont également un PhD et qui souhaitent se reconvertir vers un nouveau métier et trouver un CDI, un travail dans ce nouveau métier qui est la data dans le domaine de la santé. Allez, on commence par faire connaissance. Donc, moi, je suis très connu dans le domaine de l'informatique, mais très peu dans les autres domaines. Donc, moi, je m'appelle Saber Mabouli. Je suis un entrepreneur aguerri, j'ai envie de dire. J'ai créé plusieurs sociétés. J'ai acheté et vendu plusieurs sociétés. J'ai investi dans des dizaines de startups. J'ai créé moi-même, cofondé plusieurs startups. Et ma vie ressemble un peu à cette petite caricature qui a été faite par un de mes associés. Et donc, je suis all-in, je suis à fond dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises. C'est ce que j'adore, c'est ce que je fais matin, midi et soir. Donc, mon background, je suis ingénieur en informatique, donc j'étais architecte logiciel chez British Telecom et chez IBM GBS en France et en Angleterre. Et après, je suis devenu expert en recrutement IT. Je travaille dans 14 pays, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, et j'ai recruté, trouvé du travail en France à plus de 5000 ingénieurs maghrébins et africains. Donc, il y a 5000 ingénieurs que j'ai accompagnés pour leur installation en France, arrivée en France, carte de séjour en France, et je les ai aidés à trouver un CDI en France dans le domaine de l'informatique. Donc ça, gardez ça en tête parce que c'est le lien en fait qu'il y a entre ce que je faisais avant en tant que recruteur, trouver du travail dans l'informatique pour des ingénieurs d'informatique, et ce qu'on va faire ensemble maintenant pour vous, médecins, praticiens de la santé, PADU, pour trouver justement un CDI en France dans le domaine de la santé numérique. Bon, en plus de mon parcours professionnel dont je vous ai parlé là, j'ai un parcours associatif. J'ai créé beaucoup d'associations. Là, vous en avez quelques-unes. Donc, il y a Aditev, c'est une association des ingénieurs tunisiens en France. C'est une association que j'ai créée pour accompagner tous les informaticiens tunisiens, algériens et marocains pour s'installer physiquement en France. Donc, je les ai aidés à titre amical, à titre gracieux. Donc, on en a aidé des centaines, hein, en plus des structures du business qu'on fait. On fait beaucoup d'associatifs. Et on a aussi une autre startup qui s'appelle Bazar, et qui est spécialisée dans la happiness at work. Donc, comment aider les entrepreneurs tunisiens, les start-upers tunisiens, pour injecter un peu de joie au travail, un peu de bienveillance au travail, comment bien gérer leurs collaborateurs, comment les accompagner, les aider pour qu'ils s'épanouissent dans le travail et pour qu'ils puissent être le plus performants possible. J'ai aussi d'autres associations dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai une association aussi pour les dentistes tunisiens. On les a aidés à s'installer en France parce que c'était très très compliqué, et ça l'est d'ailleurs toujours, hein, de réussir les EBC, de réussir les examens. Et il y avait des circulaires
qu'on a pu utiliser à une époque. Bon, après, maintenant, c'est redevenu très compliqué. Mais en tout cas, il y a quelques années, on a lancé ça. Ça, c'est un petit aperçu des sociétés que j'ai créées. Donc, comme je vous ai dit, au début, j'étais en CDI chez IBM. Après, j'ai créé une première association qui s'est transformée en une société. Donc, la première société, c'était S'Integra Maghreb. Donc, l'objectif, c'était de recruter des Maghrébins et de les aider à trouver un CDI en France, trouver du travail en France, venir vivre en France. Après, on a fait la même chose pour d'autres pays d'Afrique, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, île Maurice. Après, on a fait d'autres pays que la France, donc on a fait Canada et KSA, donc l'Arabie Saoudite et le Canada. Après, on a fait d'autres métiers que l'informatique. On a fait S'Integra Hospitality, donc l'hôtellerie, la restauration. Donc, on a recruté des chefs cuisiniers tunisiens pour les faire venir physiquement travailler en France dans des hôtels 4 et 5 étoiles. Après, j'ai créé des ESN, après j'ai créé des web agencies, après j'ai créé plein d'autres choses. Donc, on travaille aussi sur la Chine. Donc, on envoie des PhD, des doctorants scientifiques en Chine. Ils peuvent profiter de beaucoup d'avantages là-bas, notamment $100 000 de grant. Donc, ils leur offrent $100 000. Ils leur donnent 100 mètres carrés d'habitation, en fait, de loyer pour eux et leur famille gratuitement pendant 3 ans. Ils leur donnent 100 mètres carrés de bureau pour qu'ils habitent, pour qu'ils travaillent là-bas dans l'écosystème local. Bon, en fait, il y en a plein des sociétés. Je pourrais aussi vous parler de Residia, par exemple. Donc, c'est une société où j'achète des appartements vides en France, je les meuble et je les mets à disposition des médecins, des informaticiens, des chefs cuisiniers, des comptables qui migrent du Maghreb vers la France. Au début, ils ont une vraie problématique de logement et donc moi, je leur propose des logements en France sans garant, sans fiche de paie. Donc, je me porte garant pour eux et je les loge et on a logé des centaines de personnes dans nos appartements grâce à ça. Bon, il y en a plein des sociétés, mais celle qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est S'Integra Institute. C'est un centre de formation spécial reconversion professionnelle. Donc, c'est un centre de formation qui cherche les métiers d'avenir et qui aide les informaticiens, les médecins, les comptables, les profs universitaires à se positionner sur ces métiers d'avenir pour pouvoir changer de pays, pour pouvoir trouver du travail avec un salaire confortable, pour pouvoir trouver un travail un peu plus épanouissant, je ne sais même pas si c'est pour être plus épanoui dans leur travail, parce que peut-être qu'ils sont dans un métier qui est très stressant, peut-être qu'ils sont dans un métier qui va disparaître. Vous avez dû entendre parler de tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle en ce moment. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître et du coup, c'est très important de se positionner sur les métiers d'avenir et sur les sujets d'avenir. Latifa, juste je vérifie, est-ce que tu m'entends correctement ? Oui, tout va bien, on entend parfaitement. Ok, génial, on continue. Allez, S'Integra Group, comme je vous ai dit, c'est tout un écosystème, c'est plusieurs dizaines d'entreprises qui sont axées vers l'accélération de carrière, le recrutement IT, le changement de pays, les carrières vers l'international. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on adore faire et qu'on fait depuis plus de 10 ans. On est numéro 1 du recrutement IT en Afrique, donc dans l'informatique, on est vraiment le numéro 1 depuis une dizaine d'années. Et on en est fiers. On travaille sur tous ces pays-là, comme je vous ai dit, Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, île Maurice, Madagascar, Cameroun. Et nos clients sont en France, Belgique, Luxembourg, Canada et Arabie Saoudite. Donc, c'est tous les pays qu'on couvre. Bien sûr, on adore se déplacer, aller dans ces pays-là, rencontrer les ingénieurs, rencontrer les clients, emmener les clients avec nous dans nos pays pour qu'ils découvrent ce qu'on fait. Donc, c'est notre spécialité. Ça, c'est quelques chiffres clés. C'est des chiffres dont on est fiers. Donc, comme je vous ai dit, j'ai recruté et trouvé du travail, trouvé un CDI en France pour plus de 5000 Maghrébins. On a une autre fierté, c'est qu'on a 100% d'acceptation sur tous les dossiers administratifs, toutes les demandes de carte de séjour qu'on a gérées depuis la création de la société, donc depuis plus de 10 ans. Et on a plus de 50 ESN partenaires, donc il y a 50 sociétés qui travaillent avec nous depuis des années. Donc on est très très fort à garder nos sociétés avec nous. Et c'est grâce à ces sociétés-là qu'on découvre les nouveaux métiers. Et c'est grâce à ces sociétés-là qu'on a découvert, par exemple, le métier de data analyst dans le domaine de la santé, qu'on a découvert cette pénurie. En fait, il y a beaucoup de postes prévus pour des MOA santé, on va dire, et qui sont malheureusement pourvus par des informaticiens avec un petit vernis santé, mais c'est pas le bon montage, en fait.
la meilleure façon de combler ces métiers-là, c'est de prendre des gens passionnés par la santé, expérimentés dans la santé, qui connaissent très très bien le métier de la santé, donc idéalement des praticiens, et leur rajouter la couche informatique et outils informatiques, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a un autre chiffre dont on est fier, et je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, sur les 5000 ingénieurs qu'on a recrutés, on a plus de 3% qui sont maintenant millionnaires. Donc, comme vous le savez, en fait, le métier de l'informatique, c'est un des métiers où il y a le plus d'argent, plus de millionnaires, billionnaires. Donc, l'informatique et la finance, par exemple, c'est les métiers où il y a le plus de billionnaires. Et donc, nous, en fait, grâce à cette accélération de carrière, grâce au mouvement entre le Maghreb et la France, on a réussi à fabriquer, on a accompagné plus de 150 ingénieurs informatiques pour gérer, pour monter des sociétés, des boîtes, des startups qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous l'avez compris, donc 1 million d'euros, c'est pas énorme, c'est pas des millionnaires, c'est pas des centaines de millions, mais en fait, on a réussi à faire passer des gens de 50 000 euros de salaire annuel à 1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc, et on en a 150. Donc, il y en a qui gèrent 1 million, 10 millions, 40 millions, 50 millions, et c'est des franco-tunisiens, franco-maghrébins, en général franco-africains. Donc, c'est une vraie fierté. Et ce qui est génial en fait dans ce qu'on a réussi à faire, c'est que maintenant le domaine de l'informatique est beaucoup moins raciste que les autres domaines parce que vous le savez par exemple dans la médecine, c'est très compliqué pour un étranger de trouver sa place dans le secteur médical, très compliqué pour quelqu'un qui a son diplôme à l'international, l'étranger, de trouver sa place dans la France ou le Canada ou ailleurs, hein, même dans nos pays. Au Maghreb, c'est très compliqué pour un étranger de travailler au Maroc, c'est très compliqué pour un étranger de travailler en Tunisie, en tant que praticien, en tant que médecin. Dans l'informatique, c'est l'inverse. En fait. Maintenant, c'est vraiment un plus d'être maghrébin dans l'informatique parce qu'on a une grande réputation dans ce domaine-là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous allez en profiter. On organise énormément d'événements partout dans le monde, donc en France, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Canada. Donc on bouge, on va voir des clients, on assiste à des salons, à des événements. Et pareil, dans le secteur médical, on va aussi vous accompagner, vous aider à découvrir les salons et vous expliquer comment networker dans les salons pour trouver des postes en CDI, pour trouver du travail dans les métiers d'avenir. Ça, c'est quelques-uns de nos clients. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais il y a des grosses structures là-dedans. Bien sûr, il y a IBM, il y a Humanis, il y a Miracle, il y a S2I, il y a The Family, il y a Infodis. Tout ça, c'est des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards d'euros. Donc, ça, c'est nos clients. Après, on a des sociétés un peu plus à taille humaine, on va dire. C'est des sociétés qui font 10 millions, 100 millions, 300 millions d'euros, mais une grande partie de ces sociétés-là sont des grosses structures et c'est dans ces grosses structures qu'on va vous aider à trouver un CDI en tant que, avec votre double compétence, la santé que vous maîtrisez, que vous avez étudié pendant des dizaines d'années, que vous avez pratiqué, et l'informatique, la data analyse, le numérique qu'on va apprendre ensemble lors de la formation que je vais vous détailler tout à l'heure. Allez, pourquoi cette formation en fait, vous le savez déjà, bon là je suis un peu surpris par ce slide-là, donc vous savez déjà en fait, l'intelligence artificielle, le numérique, le digital, on en parle depuis des années et là réellement on sent qu'il y a une grosse accélération dans ces domaines-là. Donc c'est des domaines et des métiers qui passent par une grande pénurie et comment dire, la santé numérique, la santé digitale, la e-santé est en train de suivre, vu que le numérique est en train d'exploser, la data est en train d'exploser, donc tout ce qui est lié à la data dans le domaine de la santé est en train d'exploser de la même manière. Et donc du coup, les Big Five, les très grosses structures, les EY, les KPMG, les Accenture, les Capgemini ont une vraie pénurie dans leur division santé. Les cabinets de conseil recrutent massivement, les DSI recrutent massivement dans le digital, les hôpitaux recrutent aussi pour faire leur bascule, leur transformation digitale. Les startups de santé recrutent. Donc, l'IT est vraiment en super tension et la santé liée à l'IT est en train de suivre de la même manière. Donc, une autre constatation, pourquoi on a imaginé cette formation-là? En fait, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui,
la plupart des gens qui sont dans le domaine de la e-santé, qui maîtrisent la e-santé, qui sont en train de gérer les projets de e-santé, sont des informaticiens qui ont essayé de se former un peu à la santé. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas la bonne façon, à mon avis. C'est très très compliqué pour un informaticien de monter en compétence sur un domaine aussi profond, aussi wide, aussi large que la santé, alors que dans l'autre sens, ça marche mieux en fait. Si on prend des gens qui maîtrisent la santé, qui sont passionnés par la santé, qui ont étudié ça pendant 10 ans, et on leur apprend les outils informatiques, ça marche mieux. Et c'est pour ça que dans le domaine de la e-santé et dans le société, dans les divisions santé des Big Five, il y a beaucoup de turnover en fait. Les gens ne restent pas longtemps, ils veulent aller à la finance, ils veulent aller au retail, ils veulent aller aux assurances. Le métier de la santé, c'est très très compliqué d'acquérir les compétences métiers en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de très vaste et c'est un métier qui est assez élitiste, quoi. Donc du coup, quand on a le choix, nous informaticiens, on évite le secteur médical et on va dans la finance, dans la banque, dans les assurances. Et donc du coup, malheureusement, il y a un gros turnover et du coup, il y a des postes à pourvoir. Et je pense que les meilleures personnes pour pourvoir ces postes-là, c'est des gens passionnés par la santé, qui maîtrisent la santé, qui connaissent très très bien le jargon de la santé et le terrain en fait de la santé, parce que nous, informaticiens, on ne connaît pas le terrain. On ne sait pas ce que c'est que de pratiquer la médecine matin, midi et soir. Par contre, on connaît les outils informatiques. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'apprendre les outils informatiques, c'est beaucoup plus facile que de maîtriser le terrain dans le domaine de la santé. Les données médicales sont en train d'exploser. Et pour bien analyser des données médicales, il faut comprendre ce qu'on est en train d'analyser, quoi. Il faut comprendre la santé et la partie médicale. Voilà, donc la formation est née de ça, donc on voit qu'il y a énormément de données médicales qui sont en forte croissance et on voit aussi qu'il y a des viviers de profils qui sont dans le domaine de la santé, qui sont intéressés par une reconversion. Donc moi je l'ai vu, et ça s'est accentué cette année quand j'ai vu tous les résultats des EVC de 2024 et toute l'injustice qu'il y avait dans la correction des résultats. Il y avait des grèves de la faim, il y avait... En fait, je trouve ça injuste que ça soit géré de cette manière-là pour des talents aussi brillants que nos médecins du Maghreb, quoi. Il faut savoir qu'un médecin au Maghreb, c'est pas comme en France, hein. Au Maghreb, les médecins doivent avoir 15, 16, 17 au bac, quoi. C'est vraiment les premiers de la classe dans le parcours académique. Et donc, du coup, je pense que ces profils-là sont capables d'appréhender un métier aussi élitiste que la data science, la data et les autres métiers d'avenir dont je vais vous parler après. Et le fait que ces domaines-là soient très pénuriques, qu'il y ait beaucoup de postes à pourvoir et que ça soit un métier en forte croissance, parce que les données médicales sont en train d'exploser. La santé digitale ne fait que commencer, la e-santé ne fait que commencer. C'est encore quelque chose d'embryonnaire en fait dans les facultés, dans les hôpitaux, dans les laboratoires pharmaceutiques et tout. Donc il y a beaucoup de demandes qui va arriver et je pense que c'est un excellent moment pour tous les praticiens qui souhaitent surfer sur cette vague qui arrive. Et donc du coup, on a prévu cette formation pour vous. Donc, professionnels de la santé qui est intéressés en reconversion numérique et des praticiens qui sont en recherche d'un vrai CDI en France. C'est pas des gens qui veulent juste avoir un peu plus de culture générale, comprendre un peu les acronymes dans le domaine de la e-santé, savoir vite fait c'est quoi l'informatique, c'est quoi la data, c'est quoi l'intelligence artificielle. On cherche des gens qui veulent se reconvertir et aller au travail en CDI tous les jours dans un laboratoire pharmaceutique, dans un hôpital, dans une grosse structure, chez EY, chez, je sais pas, Accenture, pour partager leur savoir-faire, savoir et leurs connaissances dans la santé et faire profiter le corps médical de la double compétence santé et outils informatiques, analyse de data. Voilà, les nouveaux métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, donc en plus de ce qu'on va vous proposer ensemble, de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui sur la data analyse dans le domaine de la santé, vous pouvez imaginer une reconversion plus tard, maintenant, même si moi j'ai pas encore le path, le chemin direct pour que quelqu'un de là où vous êtes aujourd'hui devienne coordinateur de soins
ou spécialiste dans la gestion du parcours patient. Mais sachez que c'est un métier d'avenir et c'est pour ça que je vous dis, intéressez-vous sérieusement à tout ce qui est lié à la santé et le digital en même temps. Après, le problème, c'est que sur le marché actuel, il y a très très peu de formations qui proposent une reconversion sérieuse. En fait, c'est pas. Il y a énormément de formations qui vont vous expliquer, grosso modo, avec des slides. Vous allez être 200 ou 50 dans un amphi. On va vous expliquer des choses sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, sur la gestion des datas, sur le RGPD, mais vous n'allez rien pratiquer. En tout cas, moi, pour avoir acheté une grande partie des formations e-santé qui existent, à l'hôpital Bichat, à la Sorbonne, on a regardé tous les outils gouvernementaux pour soi-disant sensibiliser à la santé. On a vu le programme obligatoire avec les 26 heures, petit programme sur la santé digitale. Tout ça, c'est rien, ça ne vous permet pas réellement de commencer, de signer un CDI en tant que consultant dans la e-santé, MOA dans le domaine de la santé ou data analyst, data scientist dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est quelques métiers qui vont arriver très prochainement. D'ailleurs, ça existe déjà, mais réellement pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vous positionner sur ce sujet-là, je pense que ça sera un vrai plus de commencer par travailler dans une société d'informatique, dans une ESN, entreprise de services numériques, en CDI, et confirmer votre double compétence santé et digital numérique. Et comme ça va vous permettre d'accéder à ces nouveaux métiers. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous dans le chat qui connaissent d'autres métiers en émergence liés à la e-santé, la santé digitale? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager. Je serais très très curieux de voir votre vision sur le futur du monde de la santé numérique, santé digitale. Et si vous connaissez des formations qui vous permettent de trouver un CDI, un contrat de travail dans ce domaine-là, ça m'intéresse fortement aussi. Je serais intéressé d'acheter cette formation, d'assister à cette formation. Ça m'intéresse fortement. Voilà, donc tout ça en fait pour vous dire que on va essayer de trouver un tremplin vers l'intelligence artificielle. C'est très compliqué de faire une formation de 3 semaines et de dire, bah voilà, maintenant je maîtrise l'intelligence artificielle. Par contre, c'est très facile de rentrer par la data analyse, la data science, la cybersécurité, les statistiques, les mathématiques et apprivoiser l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ça va vous prendre quelques mois, quelques années, mais réellement, ça vaut le coup d'avoir une double compétence. Et la data, c'est le maillon fort de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est basée essentiellement sur de l'analyse de data. Et il y a dans le domaine médical vraiment une explosion de data, de données à analyser. Et qui va les analyser si ce n'est pas les médecins, les praticiens, les experts en santé. Allez, la formation qu'on va vous détailler tout à l'heure a plusieurs objectifs. Donc d'abord, on va travailler ensemble sur ce qui est simple, à mon avis, c'est maîtriser les outils informatiques et les utiliser dans le domaine de la santé. Les outils informatiques, il y a des millions de formations sur tous les outils, que ce soit Excel, que ce soit Python, que ce soit Tableau Software, que ce soit SAP, que ce soit Oracle, que ce soit les outils de sécurisation, tout ça, en fait, est assez facile à maîtriser pour des gens comme vous, pour des gens brillants, travailleurs, intéressés, passionnés. On va le faire. On va aussi travailler beaucoup sur les soft skills et les hard skills. Et ça, c'est quelque chose que nous, on appelle la posture de consultant. En fait, vous allez découvrir que dans le métier d'informaticien, dans le métier de consultant en informatique, c'est très différent de ce que vous connaissez peut-être en tant que praticien. Donc, en fait, nous, on n'a pas de patients, on a des clients. Et on a un contexte où le client, des fois, nous fait des demandes qui sont un peu contraires à ce que nous, on pense, à notre avis. Et en fait, en tant que posture de consultant, une fois qu'on a la posture de consultant, il faut qu'on arrive à jongler avec ça. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de conseiller le client, mais finalement, s'il pense pour une raison ou une autre que ce qu'il veut faire, c'est vraiment la meilleure chose à faire, en fait, on le suit. Et donc, c'est pour ça que je vous dis,
la complexité, elle va plutôt être dans cette posture, à mon avis, d'informaticien, dans cette capacité à, je sais pas, prendre la parole en public, dans cette capacité à se vendre en tant que profil, donc faire son CV, faire son LinkedIn, faire du rebranding, passer des entretiens clients, passer des entretiens avec des ESN, des SS2I, et ça, on va le voir ensemble. Et le hard skills dans notre métier, dans la data analyse pour la santé, la bonne nouvelle, c'est que c'est surtout de la santé, quoi. C'est surtout du médical, surtout du pharmaceutique, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile, d'après mon expérience, hein, d'après ce que je vois chez les sociétés de consulting en santé, les divisions santé dans les grosses structures, c'est plus facile, plus faisable, plus efficace de basculer du médical vers le médical IT plutôt que l'inverse. Quelqu'un qui fait de l'IT, qui a fait un ingénieur en informatique, c'est très difficile pour lui d'appréhender le domaine médical. Par contre, quelqu'un qui vient du domaine médical, du domaine de la santé, à mon avis, c'est beaucoup plus faisable, beaucoup plus réalisable d'apprendre et de maîtriser les outils informatiques. Donc, c'est ça l'objectif.